en pleine journée de congé férié, le gouvernement du Parti québécois qui fait une annonce cet après-midi à 13h30. Deux ministres importants du gouvernement, le ministre de l'Éducation, Marie Malavoi, le ministre de l'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne. D'ailleurs, on va suivre ça va être diffusé en direct sur les ondes de LCN. Le sujet, c'est l'enseignement de l'histoire. C'est un thème que le Parti québécois avait identifié comme prioritaire, comme important. Mathieu Bock-Côté, sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal, et qui a fait partie de cette coalition pour l'histoire, qui avait des revendications à faire au Parti québécois, est avec moi. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Donc, une annonce cet après-midi. Là, ce qui est dans l'air, on ne connaît pas les détails de l'annonce, mais ce qui est dans l'air, potentiellement un cours obligatoire d'histoire au niveau du cégep, au niveau collégial. Est-ce qu'on en sait cours obligatoire d'histoire québécoise, histoire nationale au niveau collégial, qui vient finalement, qui va venir parachever dans le parcours scolaire l'enseignement de l'histoire. Parce qu'on le sait que c'était d'une certaine manière l'enseignement de l'histoire de parents pauvres depuis plusieurs années dans l'école québécoise. Donc toi, c'était de cette thèse-là, l'histoire, et quelqu'un finit gradué secondaire 5, sa connaissance de l'histoire est insuffisante. Si ce n'était qu'une thèse, j'en serais heureux. Je crois plutôt que c'est une évidence en ce moment. Les enquêtes se sont multipliées. La connaissance historique au Québec est assez limitée, il faut bien le dire. Et au terme du parcours, donc du primaire, du secondaire, la connaissance historique des élèves est assez limitée. Les points de repère historiques sont souvent manquants. J'entends par là que les grandes dates qui permettent de structurer, par exemple, l'imaginaire collectif, que ce soit la conquête, les patriotes, que ce soit ensuite la Révolution tranquille, on pourrait multiplier les événements, ils sont souvent absents ou alors ils sont présentés de manière presque en fracture. C'est-à-dire on en explique un, mais on n'en explique pas l'autre. Je vais rappeler le débat en 2006 sur le nouveau cours d'histoire au secondaire, cette fois, où les patriotes n'étaient plus là, la conquête était relativement absente, où la Révolution tranquille perdait toute dimension nationale. Alors, au secondaire, parce que c'est un débat qui touche le primaire, le secondaire, le cégep et l'université, l'enseignement de l'histoire nationale est plutôt, disons, absent. Alors là, placé au niveau collégial, ça vient rappeler une chose, c'est que même quand on est comme cours obligatoire, c'est à la manière de la philosophie, de la littérature, de l'anglais, ça va être une matière obligatoire. Et pourquoi l'histoire n'est-elle pas obligatoire? C'est plutôt une évidence. Il y a des gens, et déjà j'ai posé la question ce matin sur notre page Facebook, j'ai regardé les premières réactions. Il y a tout de suite des gens qui écrivent, Parti québécois, histoire nationale, propagande souverainiste, etc. Ça va arriver dans le débat. C'est sûr qu'à la suite de cette annonce à 13h30, il y a des gens qui vont crier ça. Oui, mais il y a des gens qui crient au scandale chaque fois que le gouvernement... En fait, quand les libéraux annoncent quelque chose, il y a des gens qui crient scandale libéral. Quand le Parti québécois annonce quelque chose, des gens disent scandale péquiste. C'est les insultes habituelles d'un débat public dégénéré. Mais si on revient à l'essentiel, c'est-à-dire une proposition pour renforcer l'enseignement de l'histoire, pour renforcer la connaissance de l'histoire, nonobstant le fait qu'évidemment, l'histoire peut avoir des orientations, il peut y avoir un biais, il peut y avoir des préférences qui s'y expriment, une certaine vision. Renforcer la connaissance historique en tant que telle, je vois bien mal comment et pourquoi on s'y opposerait. Ensuite, parce que là, je devine que ils vont nous donner plusieurs orientations, il va y avoir une consultation, mais les cégeps vont avoir probablement une liberté dans l'implantation de ce cours. Est-ce que ce cours, par ailleurs, va être donné de la même manière par tous les professeurs? Probablement pas. Donc, il faut croire que évitons d'y voir tout de suite une entreprise de propagande. Ouais. Est-ce qu'il va être donné de la même manière au Collège Dawson que... Ça dépend qui enseigne au Collège Dawson. Vous savez que Frédéric Bastien, l'historien, enseigne au Collège Dawson. Alors, ça risque d'être intéressant. Okay. Mais je reviens à l'essentiel ici. C'est-à-dire, est-ce que l'histoire est indispensable à l'éducation civique? Appelons ça comme ça. Est-ce que, sans une bonne conscience historique, sans une bonne connaissance historique, on peut être un citoyen éclairé? La réponse, c'est non. Et je dirais une chose de plus. La compréhension des enjeux politiques les plus contemporains devient d'un coup, je dirais, très difficile, pour ne pas dire obscur, s'il n'y a pas une conscience historique. Les problèmes dans la construction au Québec, c'est pas absolument récent. La question constitutionnelle, la question linguistique, elles ne sont pas nées d'hier. Pour comprendre leur pertinence aujourd'hui, l'éducation historique, encore une fois, jette une lumière indispensable. Mathieu, l'histoire, déjà, là, je suis vieux, moi, là, ça fait quelques années que je suis passé par là, mais je vais parler de ma perception, parce que j'écoute les parents d'aujourd'hui, je regarde mes enfants, j'ai pas l'impression que c'est si différent. Moi, mon souvenir, c'est qu'il y avait d'avoir une place énorme à la préhistoire. Alors que c'est pas inintéressant intellectuellement, la préhistoire, mais, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est pas vrai que ça influence tant que ça ce qui se passe chaque jour ici, oui. On donne une place incroyable Par exemple, quand tu arrives dans l'histoire du Québec, du Canada, il me semble que tu es rendu à la moitié de l'année, tu es encore dans les Autochtones, tu es encore dans les mocassins, tout ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand tu arrives au mois de mai, à un moment donné, le prof arrive, là, puis là, il reste 2 semaines pour... Et là, la révolution tranquille, tout ça, là, ça passe comme une rafale, là, c'est... Mais c'était l'expression, ça, d'un débat plus large. On en a parlé beaucoup depuis les années 90. C'est une forme de mauvaise conscience québécoise. On a eu l'impression, à tort, que pendant longtemps, l'histoire nationale, centrée sur la majorité francophone et les grandes querelles existentielles qu'elle a connues, donc sa survivance, son émancipation...
on a eu l'impression que cette histoire était trop présente et qu'elle avait marginalisé les minorités, et la minorité par excellence, de ce point de vue, les Autochtones. Donc, certains ont fait une espèce de zèle idéologique étrange et ont dit on va véritablement changer le point de vue, on va raconter l'histoire à partir de la question autochtone, qui est une question légitime, évidemment, mais elle est devenue, hégémonique. Pour plusieurs le note, et je me souviens d'un professeur d'université avec qui formait les enseignants et qui disait on a tellement oublié les Autochtones pendant longtemps que je leur donne toute la place aujourd'hui. Alors, c'est un choix pédagogique. Je devine que ce n'est pas nécessairement la conception de l'histoire que se font spontanément les citoyens, les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Alors, je reviens sur ça. Oui, l'histoire, elle est enseignée, évidemment, mais elle est souvent très mal enseignée. Le fait national, c'est-à-dire ce fait fondamental, cette singularité québécoise. Pourquoi y a-t-il un peuple québécois ici plutôt qu'une société nord-américaine parmi d'autres? Pourquoi y a-t-il ici des questions qui se posent ici et pas ailleurs? Comment expliquer l'infériorité canadien-français dans le temps? Comment expliquer la Révolution tranquille? Comment expliquer la question linguistique, la question nationale? Comment expliquer la singularité québécoise? Ce sont souvent de telles questions qui sont absentes des cours d'histoire. J'espère, mais ce n'est qu'une espérance ici, je ne parle pas à la place du gouvernement, j'espère que ce souci d'expliquer la singularité québécoise, ça ne veut pas dire le repli sur soi, ça veut dire comprendre la singularité québécoise, j'espère que ça fera partie de ce renouveau de l'enseignement historique. Mathieu, merci d'avoir été là. Au plaisir. Au revoir.